Pendule conique. Un pendule est constitué d'une petite boule de masse m égale 100 grammes, suspendue par un fil inextensible de longueur L égale 1 mètre et de masse négligeable, à une tige verticale qu'un moteur peut faire tourner autour d'un axe delta avec une vitesse angulaire oméga. On néglige les frottements et on donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. Donner l'expression de l'intensité de la tension du fil en fonction de M, oméga et L. 2. Déterminer l'angle d'inclinaison alpha du fil par rapport à la verticale en fonction de G, oméga et L. 3. Montre que le fil ne peut s'écarter de sa position d'équilibre que si 3. Montre que le fil ne peut s'écarter de sa position d'équilibre que si la vitesse angulaire oméga est supérieure à une valeur oméga 0 que l'on déterminera. 1. La tension du fil. Le schéma est une petite boule suspendue par un fil fixé sur une tige verticale qu'on peut faire tourner à l'aide d'un moteur. La petite boule peut avoir un mouvement circulaire uniforme. Et au cours de son mouvement, elle est soumise à son poids P et à la tension du fil T. Pour trouver la tension T du fil, on applique la deuxième loi de Newton. Et on va faire la projection dans le repère de Freinet, car on a un mouvement circulaire. Le repère de Freinet a pour origine la position de la boule A. Elle est formée d'un vecteur unitaire N, normal, a pour sens vers le centre de la trajectoire circulaire, et d'un vecteur unitaire tangentiel U, tangent à la trajectoire, et a pour sens le sens de mouvement, vers l'intérieur du tableau, représenté par une croix. On applique la deuxième loi de Newton. On a le poids P et la tension du fil T est égale à M à G. On projette cette équation vectorielle sur la normale orientée suivant N dans le repère de Freinet. Par projection sur la normale orientée suivant le vecteur unitaire N normal dans le repère de Freinet. On écrit Pn plus Tn est égal à M à N. La coordonnée Pn est obtenue par projection du poids P de la boule sur la normale N. On voit que le poids P est perpendiculaire à la normale, donc sa projection donne 0 sur la normale. Plus la coordonnée Tn est obtenue par projection de la tension T sur la normale. La projection orthogonale, on doit avoir ici un angle droit. Ici l'origine, on obtient cette longueur. Ici, on a l'angle alpha, car ils sont alternes. Et la projection sur la normale, c'est le côté opposé de alpha, qui est égal à l'hypoténuse, qui est T fois sinus alpha. Et la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive, sur la normale. Donc la coordonnée Tn est positive. Donc est égal T fois sinus alpha est égal N à N. L'accélération normale dans le repère de Freinet, c'est V au carré sur le rayon de la trajectoire circulaire. D'après le schéma, sinus alpha est égal le côté opposé R sur l'hypoténuse L. Et on a la vitesse V. On a un mouvement circulaire. La vitesse est égale le rayon fois la vitesse angulaire oméga. Et je remplace. Donc T fois R sur L est égal à M, R au carré, oméga au carré sur R. On simplifie par R. On trouve M fois R fois oméga au carré. Donc on trouve T est égal. On simplifie encore par R. Et on trouve M fois L fois oméga au carré. L'expression de la tension du fil.
Et on voit que lorsque la vitesse angulaire augmente, la tension augmente. La tension du fil T augmente avec la vitesse angulaire oméga. De l'angle d'inclinaison alpha. On projette la deuxième loi du Newton sur l'axe AZ par projection sur l'axe AZ. On écrit PZ plus TZ est égal à MAZ. La coordonnée PZ est obtenue par projection de poids P sur l'axe OZ. La projection dans toute la longueur, mais P et K en des sens opposés. Donc c'est moins M fois G. Plus la coordonnée TZ est obtenue par projection de tension T sur l'axe OZ. La projection, on doit avoir ici un angle droit dans cette longueur, et c'est surtout l'origine. On obtient cette longueur qui est le côté adjacent de alpha. Et la projection de l'extrémité de la tension T se trouve dans la région positive pour l'axe AZ. Donc la coordonnée TZ est positive. Donc c'est T fois cosinus alpha est égal. On a un mouvement circulaire plan qui se fait dans un plan horizontal. Z ne varie pas au cours du temps. Donc l'accélération AZ est égale à 0. Donc T fois cosinus alpha est égal à M fois G. Donc cosinus alpha, M fois G sur la tension T. Et je remplace T par son expression. Donc cosinus alpha est égal à M fois G sur T, qui est M fois L fois oméga au carré. M fois L fois oméga au carré. Donc cosinus alpha est égal, je simplifie par M, et je trouve G sur L fois oméga au carré. Donc alpha est égal cosinus moins 1 de G sur L fois oméga au carré. On remarque ici, lorsque la vitesse angulaire oméga augmente, ce rapport diminue, donc cosinus alpha diminue, donc alpha augmente. Donc l'angle alpha augmente lorsque la vitesse angulaire oméga augmente. L'angle alpha augmente avec la vitesse angulaire oméga. Avec la vitesse angulaire oméga. 3. La valeur limite oméga 0 de la vitesse angulaire. La valeur limite oméga 0 de la vitesse angulaire oméga. De la vitesse angulaire oméga. On a la relation cosinus alpha est égal à G sur L fois oméga au carré. On a la relation cosinus alpha est égal à G sur L fois oméga au carré. On sait que cosinus alpha est inférieur ou égal à 1. Donc G sur L fois oméga au carré inférieur ou égal à 1. Donc oméga au carré est supérieur ou égal à G sur L. Donc oméga est supérieur ou égal à la racine de G sur L. C'est-à-dire que oméga est supérieur ou égal à oméga 0. Avec oméga 0, c'est la vitesse limite égale la racine de G sur L. Donc oméga 0 est égal, application numérique, G 9,8 L 1 mètre. On trouve 3,13 radians par seconde. Donc ce mouvement circulaire uniforme
de la boule n'est possible que lorsque la vitesse angulaire est supérieure à 3,13 radians par seconde. Donc, lorsqu'on fait fonctionner le moteur, le fil s'écarte de la tige et la boule décrit un mouvement circulaire uniforme si la vitesse angulaire de la tige est supérieure à une valeur limite oméga 0 égale 3,13 radians par seconde.